Et téléconseiller. Vous prévoyez de recruter 33 personnes en CDI l'an prochain, en 2024. Et contrairement aux idées reçues, on n'est pas fonctionnaire à la CPM. C'est un organisme de droit privé et qui, malgré tout, exerce une fonction de service public. Tout à fait. Oui. Alors, parmi les profils que vous recherchez le plus, ce sont vraiment les téléconseillers. Concrètement, qu'est-ce qu'on fait quand on est téléconseiller? Alors, quand on est téléconseiller, on reçoit les appels d'assurés d'Alsace, puisqu'on gère l'ensemble des appels pour les deux caisses primaires du Haut-Rhin et du Bas-Rhin, qui ont des difficultés soit dans leur remboursement, soit dans leur démarche auprès de la caisse. Donc, c'est un métier pour lequel il faut avoir une empathie, une attention vis-à-vis des gens qui nous appellent et essayer de résoudre, de chercher la réponse qu'on peut apporter à ces assurés qui nous appellent. Et c'est une grosse plateforme, 3500 appels chaque jour? Oui, tout à fait. Avant le Covid, c'était 2200 appels par jour. Depuis qu'on est passé le Covid, on est à 3500 appels par jour. Et donc, c'est une centaine de collaborateurs qu'il nous faut mobiliser pour pouvoir répondre à nos assurés. C'est aujourd'hui 3500 appels par jour, mais il y a aussi énormément de gens qui, comme moi, font tout sur amélie.fr. Tout à fait. Tout à fait. Si on remonte à il y a, je sais pas, 15-20 ans, c'était combien d'appels? Alors, c'était certainement beaucoup plus, un peu plus, ouais. oui, tout à fait. Et puis, à l'époque aussi, il y avait beaucoup de gens qui se déplaçaient dans nos accueils. Voilà, donc Et ça, c'est fini. Il n'y a plus trop d'accueil en présentiel. Si, on maintient toujours un accueil parce que... Mais sur rendez-vous, c'est ça? Alors, sur rendez-vous, c'est-à-dire qu'il faut faire les démarches, il faut nous appeler, ou on peut prendre rendez-vous en ligne, voilà. Et donc, c'est aussi... voilà. Ce que je veux dire, c'est que le téléphone, maintenant, ça reste le contact le plus facile pour les populations qui sont plutôt, on va dire, en marge du numérique, qui ne sont pas à l'aise, qui n'ont pas forcément l'autonomie ou le matériel pour. Et c'est le dispositif le plus simple pour pouvoir nous joindre. Voilà. Alors, le métier de téléconseiller a aussi évolué avec le télétravail. La plupart font ce métier depuis leur domicile, c'est ça? Oui, tout à fait. C'est une des premières activités quasiment en sortie du premier confinement qu'on a organisé en télétravail. Et donc, on a à peu près 80% des collaborateurs qui aujourd'hui ont choisi ce mode de travail à distance. 100% de télétravail? Non, 80%. Non, mais... C'est 3 jours. Ah voilà, c'est ça, c'est 3 jours de télétravail par jour. Donc oui, 3 jours de télétravail par semaine. Vous pouvez nous rappeler le salaire d'un téléconseiller, ses avantages? Alors, un téléconseiller a une rémunération annuelle brute de un peu plus de 25 000 euros. Voilà, ce qui fait... 25 000 euros par an, c'est ça? Oui, par an, voilà, exactement. Donc, on a une particularité, c'est que cette rémunération, elle est établie sur 14 mois. Et donc, ramené au mois, c'est 1800, un peu plus de 1800 euros bruts, mais sur 14 mois, voilà. Et vous avez aussi des postes à pourvoir de techniciens conseil. Ça, c'est pour gérer le versement des indemnités journalières, que ce soit pour congé maternité, maladie, avec notamment des arrêts maladie en forte augmentation actuellement. Oui, alors c'est des choses qui ont été relayées dans les médias nationaux. Donc on a une augmentation importante des arrêts de travail. Juste entre 2022 et 2023, c'est plus 12% d'augmentation en montant. Au niveau national? Au niveau local. Ici en Alsace, voilà, plus donc, 12%. en Alsace. Mais c'est à peu près la même tendance au niveau national. Et si on regarde hors Covid, ce qui se passait en 2019 et ce qui se passe en 2023, on est sur une augmentation de près de 18%. Voilà. Qu'est-ce qui se passe? Alors, qu'est-ce qui se passe? En fait, on a regardé, on a essayé d'analyser un peu ces éléments. Alors, il y a des éléments objectifs, c'est-à-dire que vous avez une population active plus importante. On en parle, d'ailleurs, c'est l'objet avec les tensions sur le marché de l'emploi. Donc, forcément, ça veut dire que il y a plus de gens susceptibles d'être en arrêt. Il y a eu des revalorisations salariales dans beaucoup de branches. Donc, ça, évidemment, quand on paye une indemnité journalière, elle est indexée sur ses salaires, donc le poste augmente. Et puis après, il y a deux autres facteurs qui sont plus interrogatifs pour nous. Le premier, c'est que pour une même pathologie, en 10 ans, pour une même population d'âge, on a des arrêts qui sont plus longs. Alors derrière, il faut creuser. Et si on creuse, il y a peut-être des délais pour obtenir un rendez-vous, une intervention. Il y a un certain nombre de choses qui peuvent jouer comme ça, mais pas que. Et puis la dernière raison qui nous interpelle un peu plus, c'est que 14% de cette augmentation est liée au fait qu'on a un taux de recours, ce qu'on appelle, c'est-à-dire des classes d'âge qui sont
plus en arrêt, voilà, qu'il y a une dizaine d'années. Quelle classe d'âge? Mais toutes les classes d'âge sont globalement, ont recours plus à l'arrêt de travail. Donc l'idée qu'il y a un truc générationnel où les plus jeunes se mettent plus facilement en arrêt, ça c'est une idée reçue. Pour les arrêts de travail, il faut sortir de l'idée et du piège de dire c'est un tel ou c'est comme ça. C'est vraiment multirisque. C'est pour ça que c'est un sujet qui est très complexe parce qu'il faut vraiment rentrer dans l'analyse. Vous avez aussi, j'aurais pu le citer, mais par exemple le taux d'emploi des 50-64 ans qui est passé quasiment de 43% à 60% aujourd'hui. Et donc forcément, sur ces catégories, sur ces populations, eh ben, il y a la survenance de pathologies qu'on détecte plus facilement aussi, etc. Donc vous voyez, c'est plus compliqué, mais en tout cas, il n'y a pas de volonté de faire haro sur une cause particulière, mais d'essayer de traiter ça en sérénité. Oui, il y a plusieurs causes, parce que c'est vrai qu'avec le Covid, la relation au travail a changé aussi. Est-ce que ce sera un désengagement professionnel, un mal-être au travail aussi? C'est un facteur, j'ai envie de dire. On est aussi dans une société anxiogène, avec des nouvelles négatives toutes les 3 minutes. Ça détériore sur la santé mentale, dont c'est la journée aujourd'hui, je rappelle d'ailleurs. Voilà. Et donc, ça a forcément, certainement, des conséquences sur les arrêts de travail. Mais on ne peut pas dire que c'est la seule cause. Et les médecins, gros prescripteurs, sont surveillés, c'est ça? Alors, l'assurance maladie, elle mène des actions auprès des assurés, elle mène des actions auprès des gros prescripteurs ou des prescripteurs importants. Et puis, elle mène des actions aussi, il ne faut pas l'oublier, auprès des entreprises pour lesquelles il y a un taux d'absentéisme qui est atypique au regard du secteur d'activité dans lequel elle exerce. Maxime Rouchon, directeur général de la Caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. On passe aux bonnes annonces, Anne-Sophie. À Strasbourg, l'hôtel Ciarus organise un job dating. Oui, l'établissement Ciarus qui combine hôtellerie, restauration et privatisation d'espaces professionnels. L'hôtel renforce ses effectifs pour développer le tourisme d'affaires. 6 postes en CDI à pourvoir. Coordinateur banquet, agent de salle polyvalent, barman, agent de maintenance, assistante gouvernante générale ou encore plongeur. Si vous êtes intéressé, il y aura une soirée de recrutement. Ce sera le mardi 17 octobre entre 16h et 19h. Et les candidats devront se présenter à l'accueil de l'hôtel munis d'un CV, puis place à un entretien de 15 minutes avec la direction de l'hôtel Ciarus. 2 job dating à signaler cette semaine. Oui, le premier, ça s'appelle Cible ton futur job, avec 18 entreprises présentes à Bischofsheim dans la salle du Castel. C'est ce jeudi, c'est de 16h à 20h et l'armée de terre tiendra également un stand sur place. Autre job dating avec une 40aine d'entreprises, c'est organisé par l'offre d'emploi. Rendez-vous avec vos CV, c'est ce vendredi, toute la journée, de 10h à 16h et ça se passe à la salle des fêtes d'Aubernais. Et puis ça pourrait être le nom d'une série, les 68 heures chrono des métiers du BTP dans le Haut-Rhin. Les agences de Pôle emploi Haut-Rhin proposent cette semaine des actions dédiées aux métiers du BTP. Il y aura un job dating du BTP, ça c'est ce vendredi à Lutterbach, à la Cité de l'Habitat, rencontre sur place avec des entreprises. Aussi ce vendredi, visite d'une société qui recrute à Sendtime, c'est l'entreprise Hirt, fabricant de menuiserie en aluminium. Et pour ces rendez-vous, il faut s'inscrire sur le site de Pôle emploi. Anne-Sophie Martin de Top Music, merci beaucoup pour toutes ces annonces. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de C'est votre emploi. Passez une bonne soirée.